Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Araou. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Alors vous sortez tout juste d'une conférence sur la création de valeur. Qu'est-ce que vous en retenez et quelles sont les grandes lignes des chantiers de croissance aujourd'hui pour les entreprises ? Alors, chantier de croissance, s'il y en a un à retenir, c'est le numérique, c'est la transition numérique, c'est-à-dire le passage dans une économie d'un type nouveau. Nous sommes tous concernés, toutes les activités. Je ne connais pas un seul secteur qui n'est pas à se remettre en cause, mais ça peut aller assez loin. Mais ce n'est pas que de la dématérialisation à mettre en place. Il faut en profiter pour voir comment remettre en cause même les fondamentaux dans la relation entre les uns et les autres, dans une simplification qu'il faut rechercher, mais au service d'une efficience et qui doit être utile. Donc l'entreprise est concernée. Alors nous, experts comptables, nous accompagnons les entreprises sur ce sujet. Qui l'aurait cru ? On pense toujours à la comptabilité. Ce mot de comptable est terrible, mais bon, nous sommes de moins en moins comptables, de plus en plus experts. Donc experts sur des sujets très divers dans l'accompagnement de l'entreprise. Et donc le passage au numérique, parce que nous avons nous-mêmes cette expérience, que nous sommes en train de le vivre très fortement. Eh bien, vous êtes une entreprise aussi, finalement ? Nous sommes une entreprise et nous conseillons les entreprises, ce qui fait que nous pouvons mettre au profit de nos entreprises notre expérience, la nôtre d'abord, et puis en plus celle que nous avons chez d'autres clients. L'intérêt d'un expert comptable, c'est bien celui-là, c'est d'avoir une approche transversale pour servir une entreprise riche de l'expérience des autres. Donc ce numérique, pour nous, c'est un vrai défi et il s'agit aujourd'hui d'y rentrer tous, mais d'y aller avec enthousiasme et d'y voir un avenir. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les propositions Eureka et quelles sont les grandes lignes qui en ressortent ? Qu'est-ce que c'est ces propositions ? Alors Eureka, c'est une opération que j'ai lancée auprès de tous les cabinets donc de la profession à l'échelle nationale pour recueillir les bonnes idées qui pourrait être utile, sait-on jamais, à notre ministre de l'économie qui est dans un exercice de réforme. Nous voulons l'accompagner dans cet exercice de réforme avec des propositions qui vont dans le sens de notre pays, bien sûr, de l'économie, mais des entreprises. Et nous avons cette expérience de terrain, nous avons ce vécu. Et donc, nous avons présenté 5 propositions. Et parmi les 5, la première, c'est le numérique. Donc, on y revient. C'est l'identification numérique de l'entreprise. Pour simplifier tout ce maelstrom de déclarations et de relations avec l'administration. Et s'adressant au ministère de l'économie, on lui a parlé évidemment de la relation avec les services administratifs. Et de façon un peu provocatrice, nous lui avons dit, Monsieur le ministre, supprimons les déclarations fiscales et sociales. Ça, on doit passer un cap. Le numérique doit nous aider justement à sortir. Ce n'est pas que de dématérialiser du papier. C'est repensons le système. Et donc, nous proposons que l'entreprise mette à disposition de l'administration une base de données et que l'administration, les différents services, viennent se servir. Et ça libère du temps pour les entreprises et pour les experts comptables qui ont autre chose à faire que du déclaratif dans les entreprises et qui pourront apporter de la valeur ajoutée à leurs clients. Est-ce qu'on peut développer une autre des propositions pour terminer ? Une autre proposition, oui, alors aussi provocatrice, mais qui est pleine de bon sens, évidemment, c'est la suppression de la TVA. Suppression de la TVA dans les relations. Effectivement, oui. Ah oui, c'est dit par des experts comptables, donc ce sont quand même des gens réputés être sérieux. Dans les relations en B2B, c'est-à-dire entre entreprises, entre deux assujettis, vous en avez un qui reverse la TVA au Trésor et l'autre qui la déduit de ce qu'il doit reverser. L'impact sur la trésorerie de l'État, c'est 0. Et donc, ça libérerait de la trésorerie pour les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on doit reverser la TVA en général et la plupart du temps avant de l'avoir encaissée de son propre client. Et au passage, on éradique la fraude sur la TVA. C'est pas mal, non ? Et alors, vous avez espoir d'être entendu par Monsieur le ministre ? Oui, nous sommes entendus. Alors, c'est une proposition que nous avions déjà faite et qui a été retenue pour le secteur du bâtiment l'année dernière. Là, aujourd'hui, il est question de l'étendre à d'autres secteurs. Mais nous voulons, nous, aller plus loin pour une généralisation. Alors, il y a une dimension européenne. Et nous avons proposé au ministre d'aller avec lui, donc les pouvoirs publics, les entreprises, les professionnels tels que les experts comptables, mais pas tout seul, avec nos amis étrangers, donc les Allemands, les Italiens, les Belges, les Hollandais, les Anglais, les Espagnols, de porter ensemble ces projets de réforme à l'échelle européenne, parce que nous considérons qu'aujourd'hui l'Europe est un petit peu en panne, qu'il faut aussi qu'il y ait une démarche citoyenne pour venir alimenter le projet européen. L'Europe, c'est nous, et c'est à nous de nous y impliquer, de ne pas attendre que les mesures tombent et viennent de la Commission européenne. Nous sommes là aussi pour pouvoir pousser un peu cette construction de l'Europe.
Un beau chantier en perspective. Philippe Raoult, merci beaucoup. Avec plaisir.